Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Playback. Nous allons revivre ensemble les moments marquants de la plus belle finale de la semaine sur winamax.fr et pour ce premier épisode, c'est le Main Event Master KO à 125€ qui est à l'honneur. 2748 joueurs se sont inscrits ou réinscrits pour former un prize pool colossal de 313 272€. Ils ne sont plus que 7 à pouvoir prétendre remporter le titre et les dizaines de milliers d'euros qui sont à la clé et nous allons vivre ensemble les moments marquants de la toute dernière table. C'est parti, on découvre nos protagonistes de la semaine avec un chip leader nommé Papy Rebelle, plutôt bien armé pour la toute première main de sa finale puisqu'il possède une paire de rois. Attention tout de même, I'm Just Drunk est au bouton avec une main plus que sympathique, As-Roi de cœur. On commence avec une relance à 2 blindes du côté de Papy Rebelle. Nous sommes sur le niveau 50 000, 100 000. 2 bébés donc. Premier de parole. I'm Just Drunk avec son As-Roi de cœur décide de 3 bêtes à 600 000, 3 fois le montant de la relance initiale. Sauf que Papy Rebelle ne va pas l'entendre de cette oreille. Après le fold des 2 joueurs dans les blindes, il va envoyer une belle banderille à 1 750 000 et ce sera juste payé par I'm Just Drunk qui n'a pas forcément envie d'envoyer son tapis à la toute première main d'une aussi belle finale. On va découvrir le flop. 3, 5, 10 de trèfle, un cœur. Papy Rebelle est toujours en tête avec sa très belle paire de rois, mais I'm Just Drunk dispose de solutions backdoor. Des cœurs sur la 4e et la 5e carte, ou un 2 et un 4 par exemple pour lui donner une quinte pourrait lui donner la meilleure main, et il possède toujours une hauteur as avec un très beau kicker roi. Toutes ces raisons font qu'il va payer le continuation bet de Papy Rebelle qui n'est pas très cher, un peu plus d'1 million de jetons, et le pot monte à 5 800 000. Et regardez, ce 4 de cœur qui ouvre une avalanche de possibilités. Pour I'm Just Drunk, on tire désormais les 2. Les cœurs, on a toujours l'as également. Pour espérer remporter ce pot, Papy Rebelle, avec sa paire de rois, continue d'agresser. 40% du pot qui sont misés. Pour un pot total de 8 millions, ce sera bien sûr payé avec tous ces tirages du côté de I'm Just Drunk en position. Et on va découvrir ensemble la river. C'est un as assassin. 10 millions au milieu, Papy Rebelle n'est pas forcément ravi de voir cette overcard. Il va checker et I'm Just Drunk limite la casse, il limite les frais. On va aller à l'abattage et découvrir la main de son adversaire et se rendre compte bien sûr qu'on a eu un petit peu de réussite avec cet as river. I'm Just Drunk remporte ce premier gros pot et passe en tête pour ce début de finale. Quelques mains plus tard, c'est la main numéro 9 de cette table finale. On va jouer un très gros pot à plusieurs. Avec As-Roi et moins de 10 blindes, Cash Money a toutes les raisons d'envoyer son tapis. C'est ce qu'il fait. I'm Just Drunk va le payer. On est sur un tournoi knockout. N'oubliez pas, lorsque vous éliminez un joueur, vous remportez la moitié de son bounty, qui est dans la petite cible au-dessus de son pseudo, directement dans votre bankroll, et l'autre moitié vient s'ajouter à votre propre bounty. Il va payer avec son As-Valet donc pour essayer d'éliminer Cash Money sans savoir qu'il est en fait dominé avec son As-Valet, sauf que derrière il y a un autre short stack avec 10 blindes, Annie Duck, qui trouve une magnifique paire de dames bien suffisante pour envoyer ces quelques jetons restants. On va payer bien sûr la petite somme à rajouter du côté de I'm Just Drunk et jouer ce coup à fond à 3, 2 short stack, espère triple up, I'm Just Drunk, espère faire un strike. Le flop est pour l'instant toujours à l'avantage d'Annie Duck, la meilleure main pré-flop, 67% de l'emporter sur ce joli petit flop. Valet 18 qui la laisse avec la meilleure main, une overpair, mais également lui donne un tirage quinte par le ventre. Il n'y a pas de trèfle chez les adversaires, on est plutôt serein. Le turn est une brique qui ne change pas la donne, si ce n'est qu'elle renforce encore un petit peu plus l'avantage d'Annie Duck, 78% désormais de remporter cet énorme pot. Et la river est une dame assassine, il ne restait plus que 2 dames dans le paquet, et c'est bien la dame de carreau qui tombe à la river pour donner donc la nuts, la meilleure suite possible à Cash Money, As Roi Dame Valet 10, pour ce magnifique triple up. Annie Duck chute à 177 000 jetons, une blinde et demie pour espérer s'en sortir, tandis que Cash Money prend un petit peu d'oxygène, ça fait du bien de gagner ses pots au début d'une TF. Il faudra un miracle pour s'en sortir du côté d'Annie Duck et à la main suivante, à la 10e main, on croit que le miracle va peut-être s'opérer quand on trouve un joli roi-dame dépareillé, mais sauf que Cash Money, encore lui, trouve pour la 2e fois consécutive et on a ce roi dépareillé, décidément, c'est sa main. Il va envoyer 3 big blindes directement en premier de parole, c'est payé par Kasparov 94. Annie Duck va évidemment envoyer le reste de ses jetons et va s'en suivre un bal de call. Pourquoi ? Parce que tout le monde a envie de remporter peut-être le bounty d'Annie Duck qui est énorme. Près de 3 000 €, ça signifie 1 500 € directement sur la bankroll lorsque l'on l'élimine. Ce sera donc payé par Papy Rebelle avec pourtant une sacrée poubelle 5 et 2 dépareillée et payé par Jakata en big blind qui doit juste rajouter 2 bébés pour aller voir un flop dans ce très gros pot désormais de plus de 1 700 000 jetons. As 10 5,
c'est Cash Money qui avait la main en main préflop, qui se retrouve récompensé avec cette jolie top pair, top kicker. Il va directement placer une mise de continuation qui va faire abandonner tous ses adversaires. Il n'y a qu'un valet pour sauver Annie Duck, et vous le devinez, il ne viendra pas. Un 9 puis un 10 scelle le sort d'Annie Duck, éliminé en 7ème de cette table finale. 3608 € remportés, plus 2900 € en bounty. Ça fait un total pour Annie Duck de 6517 €. Bravo à Annie Duck. Voilà quelques munitions pour retenter sa chance à la prochaine édition. Très rapidement, on va connaître une nouvelle élimination. C'est à la main 17 que cela va se dérouler. On la devine directement pré-flop. Vous voyez la rencontre se profiler à l'horizon. Une paire de dames chez Just Drunk qui va relancer au hijack. Et Jakata trouve un très très joli pocket jacks, paire de valets pour Jakata avec moins de 40 blindes. En small blind, il décide de 3 bêtes. Et quand on a une main aussi forte que paire de valets, quand on 3 bêtes, eh bien ce n'est pas pour 3 bêtes fold. Il va tout simplement se retrouver embarqué dans ce coup et jouer ses chances à fond dès le préflop contre, malheureusement, une main qui le domine largement, 80-20 en faveur de I'm Just Drunk. Et regardez, les deux joueurs vont flopper un brelan. Il va falloir trouver carré sur le 4e ou la 5e carte. Eh bien non, ce sera même une flush pour terminer pour I'm Just Drunk qui remporte ce très joli pot qui accroît un petit peu plus son avance sur cette finale. Jakata nous quitte en 6e position, 5102 € remportés pour sa 6e place et 1074 € en bounty. Ça fait un total de 6176 €. Et oui, il avait éliminé moins de joueurs qu'Annie Duck. Il remporte donc moins d'argent au total que le 7e en terminant pourtant une place devant lui. C'est ce qui peut se passer parfois sur les tournois knockout. On ne va pas non plus le plaindre, avec presque 50 buy-in remportés, il a largement de quoi avoir le sourire. Va s'en suivre une longue période à 5 joueurs, durant laquelle 2 participants vont particulièrement s'illustrer en se menant une guéguerre. Je veux parler de El Kasparov 94 et de I'm Just Drunk. On va le voir tout de suite avec cette première main qui sera relancée un petit peu plus que le minimum par El Kasparov 94 avec une paire de 4. I'm Just Drunk se sert de son gros tapis et de sa position au bouton pour mettre la pression au reste de la table. C'est un 3-bet qui est placé 3 fois la relance de Kasparov qui va payer. On n'abandonne pas aussi facilement avec sa paire de 4. Après tout, on peut espérer trouver du bonheur avec, pourquoi pas, un brelan flopé comme c'est le cas sur ce flop. 4, 5, 3 avec 2 piques, brelan de 4 pour Kasparov 94 qui se frotte les mains et on l'imagine a déjà la salive qui vient au coin des lèvres. Ce sera un check. Le piège va tranquillement se mettre en place. I'm Just Drunk continue à bet un tout petit montant, même pas 600 000, dans 2,4 millions, à peine un quart du pot. Ce sera payé, tout simplement. Il est camouflé, ne faites pas trop de bruit. On va le repérer, tout va bien pour l'instant. 10 de carreau sur le turn. Kasparov ne le sait pas encore, mais il a d'ores et déjà 100% de chance de remporter ce coup. Il faut plus que I'm Just Drunk continue son bluff. Et on va prendre un joli petit pot. Et c'est ce qui se passe. Check de nouveau. 2 barrels et cette fois, ce n'est pas un quart du pot, c'est 2 tiers du pot envoyé par I'm Just Drunk qui continue de mettre la pression alors qu'il n'a aucune équité backdoor. Pas de tirage qui s'est ouvert sur cette 4e carte. Aucun espoir de flush, aucun espoir de quinte. Simplement une belle paire de rien pour l'instant. Il a coteur valet. Allez, en tout cas, ce sera payé par Kasparov, bien sûr. Le pot fait désormais 8 millions de jetons et le brelan de 4 est toujours loin devant. Attention tout de même à ce 2 de trèfle à la river qui ouvre une quinte à 4 cartes fort menaçante. Sur ce tableau, un as ou un 6 donne désormais la suite à celui qui possède une de ces 2 cartes. Kasparov va pourtant décider de continuer son plan et de suivre sa lecture jusqu'au bout. De nouveau un check et de nouveau un call. Après cette petite mise, un quart du pot, il lui a fait un prix. Il va payer Kasparov et découvrir que I'm Just Drunk était en complète pampa. Carnaval de Rio du côté de l'ancien chip leader qui perd cet énorme pot de 12 millions de jetons. Kasparov s'empare de la première place et I'm Just Drunk a montré à la table qu'il était capable de faire de belles folies. La main suivante sera sous le signe de la vengeance entre ces deux-là, toujours les mêmes, toujours Kasparov, toujours I'm Just Drunk. Cette fois-ci, c'est en bataille de blindes. Kasparov, avec 10 et 4 suités, va relancer pour mettre la pression à I'm Just Drunk. 3,5 fois sa big blind. Ce sera payé par I'm Just Drunk avec 8 et 9 dépareillés contre le 10 et 4 de trèfle. Et on va trouver, ma foi, un flop intéressant. Bottom pair pour le relanceur initial Kasparov. 2 overcards et tirage quinte par les deux bouts pour I'm Just Drunk qui joue les 5 et les 10 pour la quinte, les 8 et les 9 pour une top pair et un backdoor carreau. Pourquoi pas si on veut vraiment chercher de l'équité. En tout cas, c'est un plutôt bon flop pour celui qui est en position dans ce coup. Kasparov va checker avec son 4. I'm Just Drunk va directement miser en semi-bluff avec une main qui, sur le papier, est quasiment favorite face aux 4 et 10 de Kasparov. Ce sera payé par la 3e paire qui va trouver
une sacrée carte à la turn. Ça donne 2 paires à El Kasparov 94, mais ça donne surtout les nuts absolus à I'm Just Drunk qui trouve ici la quinte max avec 6, 7, 8, 9, 10 et qui va pas se faire prier bien sûr pour envoyer une deuxième banderie. Et cette fois-ci, c'est 3/4 du pot qui est misé. Kasparov a 2 paires. Il pourrait ici se chauffer, il pourrait ici s'envoyer en l'air, mais ce sera juste un call. Je ne sais pas si c'était encore une fois pour piéger ou s'il a eu tout simplement un 6e sens. A priori, c'est plutôt la première option. En tout cas, il va juste payer. Le pot fait désormais presque 6 millions. Et heureusement, pour Kasparov, une doublette du 6 vient counterfeit ces 2 paires 10 et 4. Son 4 ne sert plus à rien. Désormais, c'est 2 paires 10 et 6 avec un kicker 7. Il est battu par un meilleur 10, par un 6 et par 10 et 7 Kasparov. En plus, bien sûr, des quintes possibles. En tout cas, ça va lui permettre de checker et de simplement payer la belle mise de I'm Just Drunk qui mise ici 2/3 du pot. Check, call de Kasparov. Il a eu chaud sur ce coup-là, il ne le savait pas forcément au moment de payer, mais ce 6 lui a peut-être sauvé de précieux jetons. Le pot de 12 millions va cette fois du côté de I'm Just Drunk qui récupère au passage la première place et le chip lead. Allez, on continue avec la main 92. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un joueur qui s'était mis en danger. Ce sera en bataille de blindes entre Papy Rebelle et Cash Money. Papy Rebelle qui voit son adversaire avec même plus 7 blindes ici. Cash Money qui est très très short. Il est le dernier. Il sait qu'il va devoir prendre des risques. Papy Rebelle trouve un très beau roi valet dépareillé. Évidemment, c'est largement assez pour envoyer tapis et demander à Cash Money de jouer sa partie sur ce coup. Et il va décider de payer Cash Money avec Dame 10 off. En effet, forcément, il doit prendre des risques et il sait que son adversaire est susceptible dans son éventail des mains d'avoir des mains que Dame 10 domine. En tout cas, il y en a suffisamment pour se donner les cotes de payer. On va tenter de double up. Malheureusement, il tombe sur Roi Valet et ce Roi Del Flop le laisse avec peu d'espoir. 14% de chance d'amélioration. Un 10 qui lui donne un petit peu d'espoir. Hein. Une doublette du 10 par exemple ou tout simplement un Valet pour la quinte. Mais non, ce sera une doublette du Roi. Et nous allons perdre le 5e de cette table finale. Cash Money qui remporte 7 192 € et 2 376 € en bounty pour un total de 9 568 €. Bravo à lui. On continue à 4 joueurs et on va désormais se battre pour grimper sur le podium. Nous sommes à la main 97 et c'est un très gros pot qui va opposer 2 joueurs. I'm Just Drunk est à la relance, premier de parole, mais on est en 4 &D, donc c'est cut-off. Avec une jolie main, As-5 de trèfle, Papy Rebelle trouve une encore plus belle main avec un As-Roi de pique en small blind, hors de position. On va 3-bet et on va 3-bet cher. 1,44 million de jetons, plus de 4 fois la relance de I'm Just Drunk. On veut lui faire payer son avantage positionnel et il va payer I'm Just Drunk avec sa main qui a beaucoup de possibilités post-flop. On peut trouver des jolies noisettes avec un as suité et en plus on a l'avantage de la position et une belle profondeur de tapis pour se permettre d'aller voir un flop et trouver une top paire pour les 2 joueurs. Attention à cette rencontre, As 9-3 avec 2 cœurs, top paire, top kicker pour Papy Rebelle, top paire, mauvais kicker pour I'm Just Drunk, mais top paire quand même. On va payer bien sûr la mise de 25% à peine de Papy Rebelle. I'm Just Drunk va bien sûr payer avec sa top paire. Et le 4 va lui apporter quelques améliorations, quelques solutions supplémentaires avec un tirage quinte par le ventre. Un 2 donnerait désormais la quinte à I'm Just Drunk. Papy Rebelle va checker et laisser peut-être le joueur le plus agressif de cette table envoyer, pourquoi pas, une belle relance en bluff. Ce ne sera pas le cas, car avec son as, il n'a pas forcément envie pour l'instant de faire grossir le pot. On ne sera payé que trop souvent par un as supérieur. On va se contenter de contrôler la taille de ce pot et d'aller voir une 5e carte. Et quelle 5e carte? Le 2, qui donne la quinte à I'm Just Drunk, qui n'est battu désormais que par 5 et 6. Papy Rebelle sent peut-être un petit peu le roussi là-dedans. En tout cas, il va décider de checker sur ce 2 de nouveau. Et I'm Just Drunk, bien entendu, lui, ne va pas l'entendre de cette oreille. C'est une énorme mise. Plus de 3/4 du pot qui est misé sur cette river. Papy Rebelle va-t-il trouver la force de coucher top pair, top kicker contre le joueur le plus agressif qui a montré tout à l'heure qu'il était capable de faire des grands bluffs? La réponse est non. Vous le devinez, ce sera check and call. Et on va perdre un énorme pot de 12 millions de jetons pour tomber à 7 millions, tandis que I'm Just Drunk s'envole à plus de 28 millions de jetons, plus que jamais. Chip leader, I'm Just Drunk. Allez, main suivant. Toujours en For Indeed, toujours 4 joueurs à la table, c'est la main 99 et ce sera la dernière pour le short stack Your 8 Mate dans une rencontre des plus classiques. Dame Valet suité au bouton, Valet 10 off en big blind, on défend chez Your 8 Mate, on trouve top pair avec son kicker Valet sur ce flop 6, 9, 10 qui ouvre tous les tirages de la planète à Kasparov 94, tirage quinte par les deux bouts, tirage flush, 2 overcards, des solutions, en voulez-vous, en voilà, il va check. Notre Your 8 Mate, ce sera continuation bet avec son énorme main du côté de Kasparov 94. Check and shove, on fait tapis pour les quelques jetons qu'il nous restait. Il lui restait 12 blindes à Your 8 Mate, ce sera bien entendu payé par Kasparov. Et c'est la dame qui va
sceller le sort de Your Hate Mate, éliminé au pied du podium. Donc 4e position pour lui, 10 119 € remportés et seulement 299 € en bounty. Il n'avait pas fait beaucoup de boulot, mais bon, ça permet quand même de remporter un joli gain à 5 chiffres. Bravo Your Hate Mate, et on se retrouve au prochain épisode, tout simplement. C'est parti pour nos 3 médaillés. Désormais, nous sommes sur le podium. Papy Rebel, El Kasparov, 94 et I'm Just Drunk. Et tout de suite, une très très grosse rencontre. On est à la 103e main. À peine le podium s'est-il formé que déjà, il va y avoir un feu d'artifice et des étincelles. Paire d'as en small blind pour I'm Just Drunk, qui va se servir de son image agressive et qui va tout simplement relancer ici 3 big blinds en small blind. On ne s'embarrasse pas avec une paire d'as. Papy Rebel trouve un magnifique roi dame suité avec 22 blindes en position. On va pas s'embarrasser non plus, on va faire tapis, tout à fait. C'est une décision qui est bien sûr gagnante en jetons, mais pas dans cette situation-là, car malheureusement en face de lui, il y a la meilleure main du Texas Hold'em qui va payer instantanément dans la seconde. Un roi, peut-être pour un petit peu d'espoir sur ce flop. Papy Rebel qui récupère 20%. Ça tombe à 13, ça tombe à 0. Pas de miracle, malheureusement, la meilleure main s'impose et Papy Rebel est éliminé à la 3e place de cette finale. 14 217 € et 5 483 € en bounty remporté par notre Papy qui a encore de très beaux restes. Bravo à lui, on tient désormais nos 2 duellistes, I'm Just Drunk et El Kasparov 94. Et pour l'instant, l'avantage en jetons est du côté de I'm Just Drunk et ça va se confirmer encore un peu plus avec cette main relancée du bouton par I'm Just Drunk, 3 blindes, 9 et roi. Du côté du joueur en position avec le chip lead, 6 et 7 off. Du côté de Kasparov qui a défendu sa big blind et qui trouve un très joli brelan de 7 sur ce flop. Roi 7-7 face à la top paire de I'm Just Drunk, ce sera check. Misé par le relanceur initial, raise par Kasparov qui fait grossir ce pot avec la meilleure main. Payé par I'm Just Drunk avec ses 2 paires qui vont se transformer en 3 paires sur ce 9. On continue l'agression du côté de Kasparov, toujours avec la meilleure main, 3/4 du pot, même un peu plus. Sur ce 9 de trèfle, désormais 8 millions dans le pot, c'est payé juste par I'm Just Drunk qui a peut-être trouvé une très bonne carte avec ce 9 qui lui permet désormais de battre tous les rois mieux kickés que son roi 9. Sauf que regardez cette belle river, ça fait full max du côté de I'm Just Drunk. Kasparov devine peut-être que ça sent le roussi sur cette doublette du roi. En tout cas, il va simplement check et check call sur la toute petite mise de I'm Just Drunk et c'était bien inspiré car en face il y avait tout simplement les nuts. Roi 9 qui permet à I'm Just Drunk de remporter cet énorme pot de 17 millions de jetons et de s'envoler à 45 millions de jetons contre 9 millions. Chez Kasparov, il a 5 fois son tapis. Ça semble terminé cette histoire, ça semble terminé mais non. Après quelques pots, Kasparov va se remettre un petit peu à niveau, remonter à 20 millions de jetons et il va disputer ce coup contre I'm Just Drunk avec un As-10 dépareillé qu'il va défendre en big blind contre la relance de I'm Just Drunk au bouton avec 9 et 5 suités. Les deux joueurs vont trouver à manger sur ce flop. Top pair pour Kasparov, bottom pair pour I'm Just Drunk. Ce sera check-check par les deux joueurs sur ce flop et sur ce 2 de cœur qui ouvre des tirages flush supplémentaires. On tire les piques et les cœurs sur ce tableau. On va overbet du côté de Kasparov. On va faire 1,5 fois le pot et ce sera payé. Un petit peu ambitieux peut-être ce call avec la 3e paire de I'm Just Drunk qui voit beaucoup de tirages chez son adversaire et qui décide de payer pour aviser sur la 5e carte. La 5e carte est une doublette du 7 qui donne 2 paires à nos 2 larrons. On va encore miser, persuadé d'avoir la meilleure main. Il valorise ici Kasparov 94 et il fait bien car I'm Just Drunk va le payer. Et voilà comment remporter 13 millions de jetons et se remettre à égalité quasiment avec son adversaire. On ne lâche rien du côté de Kasparov. Et attention, voilà le pot du tournoi, mesdames, messieurs, 166e main, 2 très belles mains chez nos 2 amis. Kasparov 94 en position ici avec une paire de valets et un As-10 de carreau du côté de I'm Just Drunk. En big blind, on est sur 125 000, 250 000, ce sera 2,5 fois la blinde. Au bouton du côté de Kasparov, ce sera 3 bêtes par I'm Just Drunk, bien cher, quasiment 4 fois le montant de la relance avec cet As-10 de carreau, sauf que Kasparov ne l'entend pas de cette oreille, ce sera un 4 bêtes à 6 millions. Messieurs, dames, 6 millions et s'il 4 bêtes ici avec paire de valets, vous vous en doutez, ce n'est pas pour se coucher. I'm Just Drunk estime que son As-10 de carreau n'est pas assez fort pour envoyer la boîte, mais il n'est pas assez faible pour se coucher. On va donc se contenter de payer et voir un flop. Et ce flop, il n'est pas anodin. Dame, valet, valet. Alors je sais pas pour vous, mais moi, j'aimerais bien, comme ça, me retrouver en heads-up d'un tournoi avec 300 000 € de prize pool, avoir monté des millions de jetons, avoir créé un pot de 12 millions et trouver un petit carré de valet comme ça dès le flop. C'est pas mal, je pense que c'est pas désagréable. Seule solution pour I'm Just Drunk, trouver un roi de carreau puis un 10 de carreau pour faire quinte flush royal. Sinon, il ne peut plus remporter ce pot. C'est un check. En tout cas, du côté de I'm Just Drunk avec sa hauteur as et sa gut shot au roi, Kasparov
est trop fort. Il se voit trop beau, on va garder notre adversaire dans ce coup. On va checker pour le laisser peut-être tirer un peu d'équité ou tout simplement tenter un bluff. Nos deux joueurs ont donc check, 6 de pique, une belle brique. Sur ce turn, I'm Just Drunk n'a pas amélioré. Il va de nouveau checker et cette fois Kasparov va décider de miser. Il faut quand même mettre des jetons dans ce pot pour espérer tout prendre à son adversaire. 5 millions dans 12, 40% du pot misé. I'm Just Drunk va payer avec son As-10. On a encore une gutshot, on a encore une auto-as. Il décide d'aller voir la river. Le pot fait désormais 22 millions de jetons. Il reste 15 500 000 à Kasparov et 17 millions à I'm Just Drunk. Et la river est le roi qui donne la quinte à I'm Just Drunk. Ce roi, il est terrible. Pour notre ancien chip leader, pour le grand animateur de la table qui trouve ici, il le pense, la carte bingo, le joker, la gin card. Mais en fait, c'est la pire. Il va bien sûr check et call le tapis de Kasparov avec cette quinte. Il ne pouvait espérer trouver mieux que ce roi river, sauf qu'en fait, c'est le roi qui l'a condamné. Ce pot de 53 500 000 va bien sûr partir du côté de Kasparov 94 et de son carré de valet floppé. Et quelques mains plus tard, alors que notre ami I'm Just Drunk est tombé à 6 bébés, ce sera terminé. Tapis avec Dame 10, on va juste payer tout simplement avec hauteur roi. Ça suffit à ces profondeurs-là pour peut-être porter la balle de match, le coup final. Et la hauteur roi va rester la meilleure main jusqu'au bout sur ce board anodin. C'est la fin. Pour I'm Just Drunk, runner-up, 19 955 € remportés et 6 017 € en bounty pour un total de 25 972 € pour le deuxième de ce main event Master KO. Mais le grand vainqueur se nomme El Kasparov 94. Il a fait honneur à son pseudo de grand maître d'échecs avec une stratégie sans faille qui l'a amené jusqu'à la première place, 19 957 € et 10 853 € en bounty pour un total de 30 810 €, c'est tellement d'euros que je n'arrive même plus à lire la somme. Magnifique vainqueur, El Kasparov 94 pour ce premier épisode de Playback. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné envie peut-être d'en découvrir encore plus sur les plus jolies finales de nos plus beaux tournois. Et bien pour ça, rendez-vous sur winamax.fr, sur nos articles publiés quotidiennement et notamment toutes les semaines pour le main event et pour tous les tournois du dimanche par la rédac, avec dans l'article la table finale complète, toutes les mains de tous les joueurs révélés jusqu'au bout. C'est la meilleure manière pour vous d'apprendre aux côtés des plus grands champions de winamax.fr et peut-être aussi de les imiter. J'espère que ce sera vous que je commenterai dans le prochain épisode. Pour ça, rendez-vous dès dimanche pour un nouveau main event et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Playback. Ciao tout le monde.